Allez, la question numéro 7. Alors, j'y crois pas aux guides. Comment je peux leur parler? Oui, effectivement, ça a l'air comme ça d'être une condition. C'est-à-dire que si j'y crois, donc oui, effectivement, ça me paraît plus logique d'y avoir accès. Par contre, si j'y crois pas, je vais faire une sorte de barrière avec mon mental et donc j'arriverai pas à connecter avec la guidance. Cette connexion à la guidance, vous l'avez tout le temps. On en a parlé déjà dans les vidéos précédentes, mais c'est l'idée de l'intuition. L'intuition, on l'a tous. Et surtout, l'intuition, on s'en sert tous les jours. Et cette intuition, c'est la lecture de l'énergie des gens, la lecture de l'énergie des lieux, la lecture de l'énergie autour de soi. C'est aller capter l'information autour de soi et que cette information nous renseigne sur quelque chose vers lequel on peut aller, vers lequel il vaut mieux ne pas aller, etc., etc. On a parlé de ces premières fois où vous rencontrez quelqu'un et cette personne a beau vous sourire, a beau être vraiment sympathique et vraiment présenter parfaitement, il y a un truc qui vous chiffonne. Votre copine qui vous amène son nouveau conjoint en disant « ouais, je te présente machin » et vous dites « ah » et le mec est sympathique, il est doux avec elle, sauf que vous savez qu'il y a un problème. Vous savez que ça va mal se finir. Vous savez pas pourquoi et c'est même horrible pour vous parce que vous pouvez même pas dire à votre copine « oui, tu sais, il a fait ça » ou « je pense que son discours est pas OK ». Non, le discours est OK, ses gestes sont OK, mais vous savez qu'elle va encore en chier, quoi. Et à un moment donné, 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, elle vous appelle en larmes en disant « oui, il a fait ci, il a fait ça » et vous dites « ah, putain, je le savais ». Cette intuition, c'est une connexion avec l'énergie. Mais c'est une connexion très futile, mais c'est une connexion avec l'énergie. Et plus vous allez travailler l'intuition, et plus ça va être fort, plus ça va être profond. Donc il ne s'agit pas forcément de croire au guide. La guidance, le contact avec la guidance, ça vient une fois que toutes ces expériences-là ont été faites, c'est-à-dire vraiment lire l'énergie chez les gens, dans les lieux autour de nous. On commence par ça, on ne va pas directement aller chercher la guidance, qui nécessite un petit peu plus de finesse et un petit peu plus d'ouverture. Et puis après, il y a aussi ce qu'on appelle la voie de la sagesse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes dans des situations qui sont des situations compliquées, ou bien vous entendez quelqu'un qui vit une situation compliquée, et vous savez qu'il y a deux choses qui s'expriment en vous. Il y a la voix de la raison qui dit justement à votre copine « franchement, c'est tous les mêmes, voilà, parce qu'évidemment, vous avez connu tous les mêmes, donc la conclusion, c'est que tous les mecs sont comme ci. » Et puis, il y a une autre voix qui s'élève en vous et qui parle d'autre chose, qui parle avec une certaine sagesse, mais presque vous, c'est comme si ça ne venait pas de vous, c'est comme si c'était quelque chose qui était inspirant chez vous ou inspiré chez vous. Et vous allez commencer à avoir ce discours-là, mais presque pendant que vous l'avez, vous vous dites « c'est moi qui dis ça, c'est juste ouf quoi ». Cette voie de la sagesse, c'est par là que la guidance ou que l'énergie s'exprime. Et donc plus on va travailler ça, plus on va arrêter entre le « qu'est-ce que tu penses » pour « qu'est-ce que tu ressens » et plus on va se rendre compte qu'en réalité, on s'en est toujours servi. Moi, je me rends compte que dans les formations, comme l'expérience connexion, mais dans d'autres formations, mais ça arrive, c'est vrai, souvent dans l'expérience connexion, j'ai énormément de retours de gens qui disent « mais en fait, finalement, je suis en train de mettre des mots et de mettre de la conscience sur quelque chose qui a toujours été, ça a toujours été dans ma vie en fait ». Puisque je me rappelle que j'ai aidé mes enfants avec ça, je me rappelle que j'ai pris des décisions en arrêtant d'écouter ma tête et donc du coup ça a été la meilleure décision de ma vie. Je sais aussi que plein de fois j'ai pris des décisions avec ma tête alors que je ressentais quelque chose qui était complètement à contre-courant. J'ai gardé ma décision avec ma tête et je me suis pris un mur absolument pas possible en me disant « putain, j'aurais dû m'écouter ». En fait, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas véritablement besoin de croire à quelque chose, il y a juste besoin de faire l'expérience de la connexion et de se rendre compte qu'on a un outil qu'on n'utilise jamais et que plus on va travailler sur cet outil, plus on va faire l'expérience de cet outil, plus on va développer cet outil, plus cet outil va s'affiner. Dans l'expérience connexion, l'idée c'est d'en faire une expérience. On peut parler théoriquement de la connexion pendant des heures, expliquer ce que c'est, expliquer quel type de contact on va avoir, expliquer, etc. On peut le faire. Et puis aussi, on peut ressentir, c'est-à-dire aller à la découverte de notre intuition. Ce n'est pas tout à fait le même travail, parce que ce sera beaucoup plus facile de parler de la théorie que d'en faire l'expérience, parce que quand on en fait l'expérience, il y a toujours une petite peur qui se réveille à l'intérieur de nous, de savoir qu'est-ce qu'on va trouver. En fait, on peut trouver effectivement des énergies nocives, mais on peut aussi choisir d'aller parler à on va dire des énergies qui sont plus dans la lumière, dans la sagesse, on peut les choisir. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire,
On n'a pas besoin de croire à quelque chose, on a juste besoin de faire l'expérience de quelque chose dont on se sert tout le temps, mais dont on se sert souvent inconsciemment, qui est tout le temps là pour nous renseigner, mais qu'on écoute rarement. Et plus on va faire l'expérience de ça, plus finalement, on va découvrir qu'il y a un monde immense derrière ça. J'ai toujours l'habitude de dire, en fait, quand on travaille dans la connexion, c'est comme si on se rend compte, en fait, en gros, on habitait dans un appartement qui fait 50 mètres carrés, sauf qu'on se rend compte qu'il y a une porte dérobée derrière une armoire et qu'on ouvre et qu'en réalité, notre appartement, il fait 600 millions de mètres carrés. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire, en fait, derrière ce monde de la connexion, il y a un monde immense dans lequel on va recevoir 1 milliard d'informations qui vont servir nos vies et qui vont nous rendre forcément plus heureux. L'idée, c'est de faire ça pour être quand même plus heureux, pour vivre dans un meilleur confort, avec des meilleures relations, avec l'amour plus profond, plus fort pour notre famille, nos enfants, nos conjoints. Donc voilà, l'idée, c'est ça. Donc on n'a pas besoin de croire en quoi que ce soit, faisons l'expérience et voyons. C'est ce que je vous invite à faire le plus rapidement possible.